C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le sud de la France. Et là-bas, on appelle ça l'été indien. Tout l'automne, pendant que chez nous il fait froid, on pensera à vous les unis. Ah, le sud de la France. Ah, je profite d'un petit week-end entre potes pour faire un peu de golf et aussi un petit peu de vélo. Bon, moi, ça sera en électrique, hein. Ça va, le vélo électrique a quand même eu raison des musculaires sur la fin. Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je me suis un peu perdu dans le sud. Et j'étais en train de rouler en voiture et j'ai vu un endroit, il y avait écrit golf. Alors, je me suis arrêté. Alors, à la base, j'étais venu avec mon petit chariot. Et je suis arrivé un peu tard, hein. Vous commencez à savoir le fait que je suis pas trop quelqu'un qui va venir jouer à 7h du mat. Et en fait, à partir de 15h10, 15h, ils ont des formules qui s'appellent des formules chronogolf, qui, comme son nom l'indique, sont des formules où on doit aller vite. Ils nous passent une voiturette et on joue jusqu'à ce que il fasse nuit et qu'il faille rendre la voiturette, c'est-à-dire, dis donc, on dirait Didier Auriol. Donc jusqu'à 19h30, au moment où la nuit tombe et qu'il faut rendre la petite voiturette. C'est par là, ouais. Et cet endroit est particulièrement très cool, dis donc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, c'est pas la capitale. C'est Marseille, bébé. Allez, bienvenue au golf de la Bastide de la Salette, en plein cœur de Marseille. Des infrastructures d'échauffement qui sont vraiment à la hauteur du parcours, c'est magnifique. C'est grand, il y a de la place. Sur le practice, il y a même un trackman. Bon, j'ai passé un quart d'heure à essayer de le faire marcher en téléchargeant l'application, ça a jamais voulu, mais bon, c'est pas grave, il y a un trackman quand même. Je vous propose un petit méli-mélo des coups que j'ai fait au long du parcours. Je vais essayer de vous montrer ce que j'ai trouvé de plus beau sur le parcours. Là, en l'occurrence, on est au trou numéro 2 où j'embarque grave à droite et où du coup, je me bataille un peu pour venir sur le green. Et je n'ai pas d'image du 1. Pour la simple raison que je perds ma balle alors que je suis sur le fairway au premier coup, je drop, je fais une approche sur le green et je repère ma balle au bord du green. Enfin bref, le trou numéro 1 ne me voulait pas, donc on commence au numéro 2. Ici, nous sommes au départ blanc du trou numéro 3, fantastique. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais la lumière que je sors sur ces images est incroyable. À Marseille, on a du soleil et des couleurs qui rendent super bien sur le parcours. Ian ? J'aime bien les trous qui sont en descente parce que même quand on top, ça avance quand même, c'est chouette. C'est suffisamment rare pour que je le garde en vidéo, mais un beau putt. Alors, ça va pas dedans, mais c'est pas loin. C'est incroyable. Numéro 4, chose un peu improbable, le départ est en synthétique. On n'arrive pas à planter de tee, donc c'est un peu bizarre. Surtout qu'en plus on se croise, je crois que c'est le 13 et le 4, on se croise, donc on passe un peu les uns au-dessus des autres. Assez bizarre, mais j'étais avec des gens qui m'ont donné la ligne, donc c'était cool. Oh là 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 là. 132 mètres pour le départ du 5, où on n'a pas trop le droit de gratter. Je finis quand même un peu court dans le bunker qui n'a pas de sable. Du coup la sortie est un peu bancale, mais ça va, on finit quand même le trou tranquillement. J'aime bien ce premier test un peu mental. Ça monte là. C'est injuste. Sur le 6, il faut essayer d'aller droit. Le drive qui part à droite toute la journée. Le seul jour où il faut qu'elle parte à droite, évidemment. En même temps, on ne profite à 100% du parcours que quand on visite aussi les forêts. Oh non! Petit panorama du départ du 7 qui est vraiment très joli, où il y a 350 mètres, donc l'idée c'était un peu d'attaquer le dogleg avec un bois pour faire 200 mètres, puis de finir avec un petit coup de fer à 150. Balle! Bon, celle-là on la retrouvera pas, donc on insiste un peu. Le poteau électrique.
Ah, je trouve quand même qu'il y a une lumière, des couleurs, c'est vraiment, vraiment spectaculaire Marseille. Allez, roule, allez, roule. 150 mètres sur le 8, contact un peu gratté mais j'avais pris un club de plus. Le résultat est une belle chance de birdie. Allez, on craque pas, on l'a travaillé à l'entraînement ça. Ah oui. C'est vache ça. Oh. Ah là 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 là. À chaque nouveau départ, à chaque fois qu'on tourne un peu la tête, on a une vue époustouflante, donc c'est un peu compliqué de chercher un trou signature, mais le départ du 9 est dans le top 3 de ce parcours. Je sais pas, ça me paraît immense. Oh, il y a eu l'effet. Petit moment émouvant, réussir à faire un fade volontaire au lieu d'un slice, ça m'émeut. Ah. Voilà, un putt qui rentre, ça reste dans la vidéo, c'est rare donc ça reste. C'est un peu un cambrousse. Donc on va viser le deuxième arbre et on va espérer que ça revienne. Au départ du 10, qui est un par 5, on a un lac pile à l'arrivée de notre balle. Balle. J'essaye de mettre un petit peu de rythme pour atterrir après, mais bon, ça part à droite. Et la première rayure sur mon fer 8. C'est un peu con, généralement j'évite de jouer ça justement pour pas rayer les clubs, mais bon là... Voilà, rayure de guerre. Bon, mon attaque de green n'est pas fantastique, les putts qui sont derrière non plus, donc on va directement passer au 11. Elle est belle celle-là, putain. Ah bah voilà, faut viser à droite en fait. Gros drive, mais la fin du trou est pas intéressante, donc on passe aussi au 12, où là c'est sympa, départ plein soleil, bien en descente. En revoyant les images, je vois bien que là j'aurais dû chipper plutôt que de putter, mais je m'en sors quand même avec un par, donc c'est pareil, je laisse ce putt là pour la postérité. C'est évidemment au trou numéro 13 que je ne lance pas la caméra. Et c'est évidemment sur ce trou que je mets le drive de la journée. Voilà, donc là on est... on va mesurer parce que là c'est n'importe quoi. Voilà, 290 mètres. Petit drive quoi. Nouveau record personnel. Allez, tourne. Nouvelle tentative de fade volontaire. Eh ben dis donc, à croire que Marseille, sur la fin, on se sent bien quoi. Allez, dedans, dedans. Ouh. Je prends quand même, pour moi c'est un beau putt. Bon allez, je m'arrête à là, je commence à me faire manger par les moustiques, et puis il est l'heure de rentrer, refaire une balade à vélo le lendemain avec des amis. Comme premier contact avec Marseille, je pense que je n'aurais pas pu avoir mieux. Quelle lumière, quel parcours. Je repars avec le sourire accroché au visage et il paraît que ça... Ça c'est Marseillais.